Masechet Nazir, Daf, Kaftet Amud Bet, on va commencer par la 5e ligne. Lima Ketanae, Ad Matai Madir et Beno, Benazir, Ad Shiavish et Se'arot, Divrei Rabbi. Rabbi aussi Bar Yehuda Omer, Ad Shiagia Leonat Nedarim. De quoi s'agit-il? Nous avions appris dans la Mishnah que le père a le pouvoir de rendre son fils nazir, tel qu'il est écrit Ha'ish Medir et Beno Benazir. À ce propos, nous avions vu une mahloket entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, à savoir quelle est la raison pour laquelle le père peut rendre son fils nazir. Selon Rabbi Yochanan, c'est une halakha le Moshe Misinaï, c'est-à-dire que nous avons la Torah écrite, mais nous avons aussi la Torah orale. Bien que dans la Torah écrite, cela n'est pas écrit, on ne voit pas que le père peut rendre son fils nazir, mais ça a été transmis oralement par Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, qui l'a retransmis au Ram Israël. Voilà la raison pour laquelle la Mishnah nous a dit Ha'ish Medir et Beno Benazir. Tandis que Rish Lakish n'est pas d'accord. Il dit non, ce n'est pas Minatora. Il n'y a aucune halakha le Moshe Misinaï qui enseigne une chose pareille. Alors, comment comprendre la Mishnah qui a dit que le père a le pouvoir de rendre son fils nazir? C'est juste à titre d'éducation. Étant donné que les Hachamim, je dis bien les Hachamim, pas la Torah, les Hachamim ont imposé au père d'éduquer ses enfants, alors ça fait partie de l'éducation. D'entraîner son fils à devenir nazir, ça fait partie de l'éducation dans les bonnes valeurs, de lui apprendre l'abstention, de lui apprendre à devenir nazir, kadosh. Voilà donc la raison pour laquelle la Mishnah a dit Ha'ish Medir et Beno Benazir. Alors, cette mahloket, c'est une mahloket d'Amoraïm, car Rabbi Yochanan et Rish Lakish, ce sont deux Amoraïm. La Gemara veut faire correspondre cette mahloket des Amoraïm à une mahloket antérieure déjà de Tanaïm. Et où est-ce que nous retrouvons cette mahloket Tanaïm? En fait, ce n'est pas écrit explicitement dans une Mishnah, une Baraïta. C'est juste que la Gemara veut déduire d'une Baraïta qui cite une mahloket entre Rabbi et Rabbi aussi Bar Yehuda à propos d'un autre sujet. Et la Gemara veut dire que, a priori, leur mahloket repose sur la mahloket de Rabbi Yochanan et Rish Lakish. C'est-à-dire, l'argument de Rabbi Yochanan et Rish Lakish, ça fait l'objet déjà de la mahloket entre Rabbi et Rabbi aussi Bar Yehuda dans la Baraïta. De quoi ont-ils parlé? Quel était le sujet de cette Baraïta? Voici. Ad matai medir et beno benazir. La Baraïta cite une mahloket concernant le dernier délai. Jusqu'à quand un père a le droit de rendre son fils nazir? Alors voici, première opinion, c'est celle de Rabbi. Ad sheyavi shete se'arot divrei Rabbi. Jusqu'à ce que l'enfant ait 2 poils, selon Rabbi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire des 2 poils? Nous savons que le bar mitzvah, bravo, un garçon devient bar mitzvah à 13 ans et une fille à 12 ans, mais ça ne suffit pas. Même s'ils ont l'âge de 12 ans ou 13 ans, il faut également les signes de puberté. Les signes de puberté, c'est la pilosité autour de l'appareil génital. Lorsqu'il y a au moins 2 poils qui ont poussé là-bas, alors ça veut dire que l'enfant n'est plus un jeune enfant, c'est devenu un adolescent. Ils deviennent majeurs. Le mineur devient majeur. Quels sont les 2 critères? Âge plus poils. Si on a les poils sans l'âge, ou on a l'âge sans les poils,
l'enfant est encore mineur. Alors, quand on dit Ad Shiavi Shete Serarot, jusqu'à ce que l'enfant ait 2 poils, ça veut dire après l'âge de 12 ans pour une fille ou 13 ans pour un garçon. Dit vrai Rabbi. Rabbi Yossi Barbuda Omer, Ad Shiagia Leonat Nedarim. Rabbi Yossi Barbuda dit que non, que déjà avant l'âge de bar mitzvah et des poils, avant qu'il soit bar mitzvah, déjà le père ne peut plus rendre son fils nazir. Le père n'a plus le pouvoir de rendre son fils nazir dès que le fils est arrivé à Onat Nedarim. Qu'est-ce que ça veut dire Onat Nedarim, la période de Nedarim? En fait, nous avons une halakha que Moufle Hassamouch Leish, c'est-à-dire un enfant, que ce soit un garçon ou une fille, dès qu'ils ont 1 an avant bar mitzvah ou bat mitzvah, par exemple pour la fille qui est bat mitzvah 12 ans et 1 jour, eh bien dès 11 ans et 1 jour, on peut déjà à ce moment-là considérer que son éder est valide si elle sait de quoi il s'agit et qu'elle est consciente du néder. Si elle sait auprès de qui on fait le néder, devant Hachem, si le garçon à l'âge de 12 ans et 1 jour, c'est-à-dire 1 an avant sa bar mitzvah, il est conscient des nédarim, alors dans ce cas-là, le néder est un néder. Je répète, normalement, un enfant, il n'est pas considéré majeur avant l'âge de 13 ans et 1 jour, plus les 2 poils. Mais uniquement par rapport au nédarim, on considère que 1 an avant bar mitzvah ou 1 an avant bat mitzvah, le néder peut être considéré néder si l'enfant est conscient. Si il est encore léger d'esprit, il ne comprend pas du tout qu'est-ce que représente et signifie un néder, alors son néder est invalide. Mais s'il est conscient, le néder est valide, bien qu'il ne soit pas encore bar mitzvah ou bat mitzvah. Comment s'appelle cette période-là? Onat Nedarim, la période des Nedarim. Alors, interrogation orale, les amis. À partir de quand un enfant qui n'est pas bar mitzvah, son néder peut être un néder? 1 an avant. 1 an avant. 12 ans et 1 jour pour un garçon, 11 ans et 1 jour pour une fille. Et quoi? C'est sûr que le néder est néder? Non. C'est en suspens. Il faut d'abord vérifier si l'enfant est conscient de ce qu'il dit. S'il est inconscient, alors le néder n'est pas néder. Ok? Alors, Bevakasha, quelle est la mahloket entre Rabbi et Hachamim? Entre Rabbi et Rabbi Yossi Barbuda. Récapitulez. Eh bien, la mahloket entre eux, c'est quoi? Est-ce que le père peut rendre son fils nazir dans cette période de Onat Nedarim? Selon Rabbi, oui. Selon Rabbi Yossi Barbuda, non. Pourquoi? Parce que Rabbi dit jusqu'à quand le père peut rendre son fils nazir? Jusqu'aux 2 poils. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il devienne bar mitzvah. Donc avant bar mitzvah, bien qu'il soit déjà dans la Onat Nedarim, 1 an avant, malgré tout le père peut encore rendre son fils nazir. C'est qui a dit ça? Rabbi. Tandis que Rabbi Yossi Barbuda, qu'est-ce qu'il nous dit? Le père ne peut plus rendre son fils une fois qu'il a atteint l'âge de Onat Nedarim. C'est-à-dire 1 an déjà avant la bar mitzvah, le père ne peut pas rendre son fils nazir si le fils a atteint l'âge de Onat Nedarim. Dites-moi, comment est-ce qu'on peut savoir s'il a atteint la période de Onat Nedarim? En le questionnant. Bravo! Premièrement, l'âge, c'est 1 an avant la bar mitzvah, et deuxièmement, en le questionnant, et là on voit s'il est conscient ou pas. Dos et dos. Alors maintenant, la Gemara, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut faire une correspondance entre les deux. Comment est-ce qu'on va faire correspondre la mahloket de Rabbi Yochanan et Rish Lakish
concernant la raison pour laquelle le père peut rendre son fils nazir, si c'est pour une raison de Hinour ou bien pour une raison de Halakha le Moshe Misinaï, regardez comment la Gemara explique très joliment. Et elle dit Maïlav Tanaehi de Rabbi Savar Halakha hi benazir ve'af al gav de Giya le'onat nedarim madirle ve'azil ademaite shete se'arot. C'est-à-dire que selon Rabbi, pourquoi dit-il que le père peut rendre son fils, il peut rendre son fils nazir, bien que le fils, a priori, il a déjà atteint une certaine conscience, une certaine majorité sur le plan Nédarim, car il faut bien distinguer entre le domaine de toutes les mitzvot et le domaine spécifique au Nédarim. Pour toutes les mitzvot, quand est-ce que l'enfant devient bar mitzvah? À partir de 13 ans et un jour, et jeter ses harot. Pour ce qui concerne les Nédarim, c'est un an avant, s'il est conscient. Conscient des Nédarim. Alors, à ce moment-là, quand il est conscient des Nédarim, son Néder est un Néder à l'enfant? Oui. Donc, a priori, on devrait considérer que le père n'a plus d'emprise sur le fils. Pourquoi? Car dans le domaine des Nédarim, il est considéré majeur. C'est ce qu'on aurait pu comprendre. C'est ce que la logique veut. Alors là, Halakha le Moshe Misinaï, elle vient, et c'est une loi implacable. Elle t'impose la Halakha le Moshe Misinaï, une halakha, laquelle, c'est que le père a encore le pouvoir de rendre son fils nazir, bien que sur le plan des Nédarim, il est déjà majeur, puisqu'il est conscient de ce qu'il dit. Donc, forcément, c'est que Rabbi pense, comme Rabbi Yohanan, que la raison pour laquelle le père a le pouvoir de rendre son fils nazir, c'est Halakha le Moshe Misinaï. Et donc là, Halakha le Moshe Misinaï, on ne pose pas de question. Si la Halakha le Moshe Misinaï te dit que le père peut rendre son fils nazir jusqu'à la bar mitzvah, ou jusqu'à la bar mitzvah, eh bien voilà. On n'a pas de question à poser. Par contre, Rabbi Yossi bar Biouda, lui, il pense comme Rish Lakish. Regardez. Rabbi Yossi bar Biouda de Amar Hachiagi Aleonat Nedarim, Savar Kedele Hanecho Bemitzvot, Bekevan de Nafik Mershude, Tulo Mihyav. C'est-à-dire, étant donné que Rabbi Yossi bar Biouda pense comme Rish Lakish, qui a dit que la raison pour laquelle le père a le pouvoir de rendre son fils nazir, c'est juste pour une question d'éducation. Le père, qui doit éduquer son fils à toutes les mitzvot, eh bien, il doit l'éduquer également à la nésiroute. Donc, il lui fait faire un éder. Mais quand est-ce que le père doit éduquer son fils? C'est jusqu'à la majorité, jusqu'à l'âge de la majorité. C'est quand l'âge de la majorité? Eh bien, pour toutes les mitzvot, c'est à partir de 13 ans et un jour. Et jeter ses harot. Et concernant les Nédarim, c'est déjà depuis 12 ans. Ce qui veut dire que, par rapport aux Nédarim, l'enfant est devenu autonome, majeur, et par conséquent, le père n'a plus besoin d'éduquer son fils. Il n'est plus à la charge du père dans le domaine des Nédarim. Il est à la charge du père pour toutes les mitzvot. Mais pour les Nédarim, à partir du moment où il a 12 ans et un jour, et il s'appelle Mouflé Hasamour le Ish, Ish qui afli l'indor Neder, Nazir Lazir Lachem, il s'appelle Mouflé Hasamour le Ish. Donc il est autonome. Pourquoi tu veux que le père l'éduque encore? Le père, il va l'éduquer jusqu'à 120 ans, le père l'éduque jusqu'à la bar mitzvah. D'ailleurs, chez les Ashkenazim, il y a une bracha que le père fait à la bar mitzvah, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, shepetarani me'oncho shel zeh. Ce qui veut dire qu'en effet, à partir d'un certain moment, le père n'a plus le devoir d'éducation. Alors voilà comment la Gemara a voulu établir cette correspondance entre
Rabbi Yochanan et Rish Lakish, et Rabbi Yossi bar Yehuda. Rabbi Yochanan pense comme Rabbi, que c'est Halakha le Moshe Misinaï, et Rish Lakish pense comme Rabbi Yossi bar Yehuda, qui pense que c'est une question d'éducation. Alors, quand on dit lima ketanae, ça veut dire, est-ce qu'on est obligé de dire qu'en effet, ces deux mahlokot sont dépendantes l'une de l'autre? La Gemara réfute, elle dit, Amré, les Hachamim ont dit, lo, il n'y a aucune obligation de faire correspondre ces deux mahloket. La mahloket des Amoraïm, Rabbi Yochanan et Rish Lakish, et la mahloket des Tanaïm, Rabbi et Rabbi Yossi bar Yehuda, n'ont rien à voir. Car on peut très bien dire, regardez, la Gemara va nous donner plusieurs hypothèses. Première hypothèse, des Choulé Alma, Halacha hi benazir. Je peux très bien dire que même Rabbi Yossi bar Yehuda est d'accord avec Rabbi pour dire comme Rabbi Yochanan que Halacha hi benazir. Le père a le pouvoir de rendre son fils nazir parce que c'est Halacha le Moshe Misinaï. Alors dans ce cas-là, comment se fait-il que Rabbi Yossi bar Yehuda ait limité la Halacha le Moshe Misinaï à quel âge? Pas à l'âge de bar mitzvah, comme a dit Rabbi, mais à l'âge de Onat Nedarim. Mais pourtant, c'est Halacha le Moshe Misinaï, donc la Halacha le Moshe Misinaï, elle peut donner le pouvoir au père de rendre son fils nazir jusqu'à la bar mitzvah. Réponse, Ve'acha be'moufle asamuch leish kamefalge. Rabbi savar moufle asamuch leish de Rabanan, ve'atia de Oraita dahya de Rabanan. Ve'Rabbi Yossi bar Yehuda savar moufle asamuch leish de Oraita. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où apprend-on cette halakha qui consiste à dire qu'un enfant, déjà 1 an avant la bar mitzvah ou la bat mitzvah, s'il est conscient des nedarim, il sait par rapport devant qui on fait un neder, qu'à Kadosh Baruch Hu, quand on dit devant Hachem, je m'engage à faire ceci ou cela ou à ne pas faire, eh bien le neder est un vrai engagement devant Hachem et il est conscient de cela. D'où on apprend ce din-là? Eh bien, on l'apprend du pasouk Ish ki yafli lindor neder nazir lazir lachem. Ish ki yafli. Le mot yafli a plusieurs pirushim. Soit yafli, ça veut dire les faresh. Un neder, ça doit être quelque chose qui a été exprimé verbalement. La shon hafla'a, une parole explicite. Soit mouflé, c'est écarté. Comme on dit, L'oniflet hi mimcha velo rechokai. La mitzvah de la teshuva, elle n'est pas loin de toi si tu veux vraiment faire teshuva. Elle est proche de toi, cette mitzvah. Ou la Torah, elle est proche de toi. Ki karov elecha davar meod. N'est-ce pas? Comment on dit n'est pas loin? L'oniflet hi mimcha. Alors quand on dit ishki yafli, ça veut dire justement loin, éloigné. Bar mitzvah, 13 ans et 1 jour. Éloigné, c'est 1 an plus tôt. Mouflé à Samour les Ish, c'est quand? C'est 1 an plus tôt. À 12 ans et 1 jour pour un garçon. Une fille qui est bat mitzvah à 12 ans et 1 jour, c'est quand? Que déjà elle rentre dans Onat Nedarim 1 an plus tôt. C'est quand? 11 ans et 1 jour. Déjà, elle rentre dans Onat Nedarim, c'est là qu'il faut les questionner pour voir s'ils sont conscients du neder, oui ou non. Si oui, le neder est valide, sinon il n'est pas valide. Eh bien, cette halakha, c'est une halakha toraïque ou rabbinique? C'est cela la mahloket. La Gemara nous propose cet argumentaire. Elle dit que peut-être que c'est cela la mahloket de Rabbi et Rabbi Yossi bar Yehuda. Ils ne sont pas en mahloket. Est-ce que le pouvoir du père vis-à-vis du fils, est-ce que c'est Halacha le Moshe Misinaï ou est-ce que c'est une question d'éducation? C'est pas ça l'objet de leur discussion. Leur discussion, elle est par rapport au din de Onat Nedarim. Est-ce que Onat Nedarim, c'est une halakha rabbinique ou toraïque? Selon Rabbi, c'est Minatora. Pardon. Selon Rabbi, c'est Miderabanan. Étant donné que Minatora, il n'y a pas de différence entre un
un petit qui sait ou qui ne sait pas, conscient ou inconscient, ça ne change rien. Minatora, c'est pas du tout valide. Un éder d'un enfant qui n'est pas bar mitzvah, qui n'est pas bat mitzvah, c'est invalide. C'est qui a donné de la validité au néder d'un enfant un an avant? C'est que les chachamim. C'est la raison pour laquelle, étant donné que cette halakha n'est que rabbinique, si le père utilise son pouvoir des oraïta, à savoir halakha le Moshe Misinaï, que le père peut rendre son fils nazir, eh bien si le père l'a rendu nazir même dans la période de Onat Nedarim, c'est-à-dire après 12 ans et un jour, dans l'année qui précédait la bar mitzvah, eh bien, le père, quand il a rendu nazir, cet enfant est nazir minatora. Car le fait que l'enfant était devenu autonome au niveau de Nézirut, c'était juste des rabbanan, que les hachamim ont donné une validité au néder d'un enfant qui est mineur, qui n'est pas encore bar mitzvah, ça c'est que rabbinique. Mais évidemment que lorsqu'arrive le din de la Torah, eh bien, il ne laisse pas la place à l'institution rabbinique, dans le sens où la Torah te dit que le néder du père est un néder. Alors même si en général les hachamim ont dit que le néder du fils peut être un néder, mais évidemment, ça ne fait pas le poids devant le pouvoir du père. Le pouvoir du fils et le pouvoir du père, quand on met les deux sur la balance, lequel est plus lourd? Évidemment que le pouvoir du père est plus fort que le pouvoir du fils. Pourquoi? Car celui du fils, il est à la Halakha Moshe Misinaï, tandis que le pouvoir du fils de faire un éder, c'est que Midera Banan. Donc évidemment que si le père a envie de rendre son fils nazir, il le peut, car il est encore sous sa tutelle. Et la Halakha Moshe Misinaï donne le pouvoir au père jusqu'à ce qu'il ait les deux poils. Car en At Nedarim, ce n'est pas une période d'autonomie pour l'enfant, car c'est que Midera Banan. Tandis que Rabbi Yossi Bar Yehuda va dire en At Nedarim, c'est un din toraïque. Ishkiyafli l'indor neder nazir leazir lachem. Et si c'est toraïque, donc il ne peut pas y avoir une halakha le Moshe Misinaï qui va empiéter dans le din de la Torah. On a la Torah orale, on a la Torah écrite. La Torah écrite, elle nous dit que quoi? Que l'enfant est devenu autonome sur le plan Nedarim à partir de 1 an avant la bar mitzvah. S'il est conscient. N'est-ce pas? Alors, comment le père peut rendre son fils Neder alors qu'il est déjà majeur sur le plan Nedarim? Impossible. Ce din de Haïsh Medir et Benno, Benazir, qui est une halakha le Moshe Misinaï, ne va pas empiéter dans le domaine de la majorité de l'enfant. Le père peut rendre son fils nazir que lorsqu'il n'est pas encore autonome et que l'enfant n'est pas encore gadol. Mais une fois qu'il a atteint l'âge de Onat Nedarim, 1 an avant la bar mitzvah, il s'appelle gadol pour les Nedarim. Il y a bar mitzvah pour tout. Ouais, c'est ça. Pour toutes les mitzvot, il est bar mitzvah à partir de 13 ans et un jour, mais pas pour les Nedarim, car pour les Nedarim, déjà 1 an avant, il est déjà gadol, s'il est conscient, que pour les Nedarim. Donc maintenant, le père peut rendre son fils nazir quand il est adulte. Son fils, il a 50 ans, le père peut le rendre nazir? Évidemment que non. Eh bien, il ne peut pas le rendre nazir non plus quand il a 12 ans et un jour et qu'il est conscient des Nedarim. Alors dans ce cas-là, il s'appelle majeur et vacciné par rapport au Nedarim. Donc le père ne peut plus le rendre nazir à son fils, car son fils n'est plus sous sa tutelle sur le plan Nedarim. Alors voilà comment la Gemara réfute cette proposition première qui était de faire correspondre la marloquette Rabbi Yochanan et Rish Lakish dans la marloquette avec la marloquette de Rabbi Anassim Rabbi et Rabbi Yossi Bar Yehuda. Rabbi Anna. Car là, je peux très bien dire que tout le monde est d'accord avec Rabbi Yochanan, et pourtant ils sont en marloquette, mais pour une autre raison. Laquelle? Non pas par rapport à Ish Medir et Beno Benazir, car ça tout le monde est d'accord que c'est Minatora, comme
halakha le Moshe Misinaï, comme l'a très bien dit Rabbi Yochanan. Mais pourquoi ils sont marloquettes? Ils sont marloquettes par rapport au din de Onat Nedarim. Est-ce que c'est Midé Oraïta ou est-ce que c'est Midé Rabanan? Si c'est Midé Oraïta, donc c'est sûr que le père ne peut plus rendre son fils nazir. Mais si c'est des Rabanan, alors le père, oui, en effet, il le peut. Veibaïtima. Et si tu veux, je peux même te proposer une autre façon, une autre interprétation de la marloquette de Rabbi et Rabbi Yossi Bar Yehuda pour dire que, au contraire, c'est pas que les deux ils sont d'accord avec Rabbi Yochanan, au contraire, les deux seraient d'accord avec Rish Lakish. Dechou le alma kede le hanecho be mitzvot. Ou moufle à samour le ish des rabanan. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien. Avant cela, on avait proposé de dire que tout le monde est d'accord avec Rabbi Yochanan, que Aish Medir et Beno, Benazir, c'est Halakha le Moshe Misinaï. Maintenant, on va dire juste le contraire, que tout le monde est d'accord avec Rish Lakish, que le din de Aish Medir et Beno, Benazir, c'est pas Minatora, c'est que Midera Banan, que le père peut rendre son fils Nazir, Kedel Hanecho be mitzvot, à titre d'éducation. Deuxième axiome de base, au moufle à samour le ish des rabanani. Et tous les deux seraient d'accord que le din de moufle à samour le ish, c'est pas un din de horaïta, c'est que des rabanan. Le pasouk, c'est juste une asmarta. Vous savez c'est quoi une asmarta? C'est juste un appui, une allusion. Mais en réalité, la halakha elle-même, c'est une halakha rabbinique. Elle consiste en quoi? À dire que dès que l'enfant a 1 an avant la bar mitzvah, ou bat mitzvah, et qu'il est conscient des nedarim, ces nedarim sont valides. Cette halakha même n'est que midé rabanan. Répétez s'il vous plaît, quels sont les 2 points qui sont que rabbiniques? La halakha, si, même si aujourd'hui vous jeûnez, je sais que vous êtes fatigué. Si l'enfant prend un éder sur lui, ouais. Ce sera que des rabanan. Bravo. Déjà qu'un enfant, 1 an avant la bar mitzvah, même s'il est dans la onat nedarim, ces neders n'ont aucune validité toraïque. C'est une validité rabbinique seulement au cas où il est conscient de la teneur des nedarim. Pareil pour si c'est le père qui lui fait. Quoi? Pareil si c'est le père qui lui fait, non? Non. Là maintenant, on est en train... Ça veut dire maintenant. C'est ce qu'on est en train de dire. Oui. Que tout le monde est d'accord que c'est... Hazak, très juste. Tout le monde est d'accord aussi avec Rish Lakish que si c'est le père qui l'a fait, c'est que rabbinique, à titre d'éducation. La Gemara maintenant revient à dire que Behemet, on peut très bien dire que par rapport aux 2 points, c'est que Midé Rabanan. Premier point qui n'est que Midé Rabanan, c'est que l'enfant, 1 an avant la bar mitzvah ou bat mitzvah, s'il y a une validité dans ses nedarim, ce n'est que d'ordre rabbinique. Ce n'est pas Minatora. Et le pasuk Ishki Afli Lindor Neder Nazir Leazir Lachem, c'est juste une asmarta be'alma. C'est juste un appui. Ce n'est pas vraiment une halakha, une dracha minatora. Deuxième halakha qui n'est que midé rabanan, c'est le pouvoir du père d'éduquer son fils à la néziroute. Contrairement à Rabbi Yochanan, qui a dit que c'est une halakha les Moshe Misinaï, que Ha'ish Medir et Beno Benazir, ces 2 Tanaïm, Rabbi Yossi Bar Yehuda et Rabbi, les 2 seraient d'accord avec Rish Lakish pour dire que c'est que Midé Rabanan. Mitzvah les Hanech et Beno. Et le père, qui a un devoir d'éduquer ses enfants, c'est un devoir rabbinique ou toraïque? C'est que rabbinique. La Torah n'a jamais demandé d'éduquer. C'est les Chachamim qui ont demandé au père d'éduquer ses enfants, faire les mitzvot. Alors dans ce cas-là, déjà, le père doit éduquer ses enfants que Midé Rabanan. Deuxièmement, un fils lui-même, quand il fait un éder avant la bar mitzvah, dans l'année qui précède, même s'il est conscient de la teneur des nedarim, c'est que Midé Rabanan, ça a une validité. Donc, ce soit le neder du père, le neder par le père, ou le neder par le fils lui-même, dans tous les cas de figure, c'est que Midé Rabanan. Ok. Si les 2, Rabbi et Rabbi Yossi Bar Yehuda, sont d'accord sur ces 2 axiomes de base, quelle est donc leur mahloket? Pourquoi il y en a un qui dit que le père, il peut rendre son fils nazir jusqu'à la bar mitzvah, et l'autre dit non, jusqu'à Onat Nedarim, la période de Nedarim, c'est-à-dire 1 an avant, s'il est conscient.
Pourquoi ils sont en mahloket? Alors la Gemara explique comme ça. Rabbi Savar mouflé Asamour leish derabanan veatia deoraita vedahia derabanan. Pardon, excusez-moi. Veibaitima. Ibaitima dechule alma kedele hancho bemitzvot. Ou mouflé Asamour leish derabanan. Rabbi Savar chinuch derabanan. Vedahé mouflé Asamour leish derabanan. C'est-à-dire, quand on mettra sur la balance les deux, d'un côté le pouvoir du père et de l'autre côté le pouvoir du fils. Quel est le pouvoir du fils? Midera Banan. Quel est le pouvoir que Hakramim ont donné au fils? Qui peut me dire? De faire un éder. Excellent. De faire un éder à partir de quel âge? 12 ans et un jour. 12 ans et un jour. Et s'il est conscient, c'est valide. Very good. Maintenant, quel est le pouvoir qu'a le père? Pareil. De rendre son fils nazir. On a dit que ces deux halachot ne sont que rabbiniques. Alors, quelle est la mahloket maintenant entre Rabbi et Rabbi Yossi bar Yehuda? C'est que Rabbi dit que si on met les deux sur la balance, Chachamim ont donné plus de poids au père qu'au fils. Ça veut dire que le pouvoir du père est supérieur au pouvoir du fils. C'est la raison pour laquelle le père peut empiéter dans le domaine du fils. Même dans l'année qui précède la bar mitzvah, qui s'appelle Onat Nedarim, même durant cette période-là, si le père a décidé de faire de son fils un nazir, il le peut. Pourquoi? Parce que l'enfant n'est pas autonome par rapport au père. Il a un pouvoir, mais qui est limité. Limité à quoi? À l'intervention du père. Si le père intervient, eh bien, la force du fils disparaît. Ça, c'est qui pense ça? Rabbi. Tandis que Rabbi Yossi bar Yehuda dit le contraire. Rabbi Yossi bar Yehuda amar ad sheyagia leonat nedarim kasavar lo ate chinuch derabanan vedahe mouflé asamour leish. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yossi bar Yehuda dit c'est juste le contraire. Quand les Chachamim ont donné un pouvoir au fils de faire un éder même avant la bar mitzvah, un an avant la bar mitzvah, et s'il est conscient de ce qu'il dit, il sait qu'un éder, c'est faire un engagement devant Hachem, de prendre un engagement devant Akadosh Baruch Hu, il est conscient de tout ce qu'il dit, eh bien dans ce cas-là, il est encore plus fort que son père par rapport à lui. C'est-à-dire, le père ne peut plus interférer, car ça y est, lui l'enfant est considéré majeur midera banan concernant les Nédarim, déjà un an avant la bar mitzvah. Eh bien, ce pouvoir personnel qu'a le fils empêche l'intervention du père. Donc le père ne peut plus intervenir concernant les Nédarim déjà un an avant la bar mitzvah. Car le pouvoir du fils pour lui-même est plus fort que le pouvoir du père sur son fils. Ça, c'est Rabbi Yossi bar Yehuda. C'est pour ça qu'il a dit Had Onat Nedarim. C'est à la fin de la Mishnah qui a dit Ha'ish Medir et Beno, Benazir. Le père peut rendre son fils nazir. Il peut faire un éder pour son fils. Jusqu'à quand? Ad Onat Nedarim, jusqu'à un an avant la bar mitzvah. Pourquoi ça s'arrête là? Il dit parce que, étant donné que les Hachamim ont donné au fils le pouvoir de gérer son propre dossier de Nedarim, alors ça y est, il devient autonome. S'ils l'ont rendu autonome, alors le père ne peut plus intervenir. Ce n'est plus un mineur sur le plan Nedarim. Midera Banan, il est devenu majeur et vacciné. Alors le père n'a plus aucun pouvoir. On a compris donc que la mahloket entre Rabbi et Rabbi Yossi bar Yehuda, c'est de savoir au niveau du poids, si je mets les deux sur la balance, lequel pèse plus lourd, le pouvoir du père ou le pouvoir du fils. Zéro. Ça c'est les deux interprétations qu'on peut donner pour ne pas dire que Rabbi et Rabbi Yossi bar Yehuda sont en mahloket, exactement la même mahloket que Rabbi Yohanan et Rish Lakish. Il n'y a aucun rapport. On peut te donner deux hypothèses, deux interprétations totalement différentes. Voilà. Maintenant, la Gemara a tout de même trouvé quelque chose d'extraordinaire. Lima hanetanae, qui est hanetanae, c'est-à-dire la mahloket qu'on vient de voir maintenant entre Rabbi et Rabbi Yossi bar Yehuda, il semblerait qu'elle est en correspondance avec la mahloket dans la braïta suivante. Détania, Maase Berabbi Hanina,
Shehediro Aviv ben Nazir, Ve'evio lifne Rabban Gamliel, Ve'aya Rabban Gamliel bodko leda im evi shte se'arot im lo hevi. Rabbi aussi Omer, leda im igia le'onat nedarim im lav. Un jour, il y avait un jeune garçon qui va devenir plus tard un très grand maître de la Torah, qui va s'appeler Rabbi Hanina. Mais quand il était encore jeune, il avait son papa qui a dit « Mon fils, tu vas devenir nazir. » D'accord ? Mon fils, tu vas devenir nazir. Et comme on a vu dans la Mishnah, qu'un père peut rendre son fils nazir. Ha'ish medir et beno ben nazir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ensuite, le père a ramené ce fils devant Rabban Gamliel pour voir si en effet l'enfant est nazir, oui ou non, par la naziroute du père. Alors il y a une mahloket, à savoir qu'est-ce que Rabban Gamliel devait faire comme vérification. Qu'est-ce qu'il devait vérifier ? Les poils. Hazak. Selon Tanakama, Rabban Gamliel y vérifiait est-ce que cet enfant était déjà bar mitzvah ou pas. Qu'est-ce qu'il faut pour que l'enfant devienne bar mitzvah ? 2 critères. Premièrement, l'âge de 13 ans et un jour. Deuxièmement, les signes de puberté, c'est-à-dire les 2 poils qui poussent au niveau de l'appareil génital. Alors, maintenant, si l'enfant répond à ces 2 critères, il est bar mitzvah. Donc ce que son père a fait, c'est 0, c'est nul et non avenu. Pourquoi ? Parce que si l'enfant est majeur, alors comment le père peut le rendre nazir ? Mais le père ne peut rendre nazir son fils que s'il est mineur, quand il est sous sa tutelle. Mais s'il est déjà bar mitzvah, donc le père ne peut pas rendre son fils nazir, il est adulte. Daï, il ne peut pas. Alors, qu'est-ce qu'a vérifié ? Qu'est-ce qu'il a fait, le père de Rabbi Hanina, quand il était jeune Rabbi Hanina ? Il a amené Rabban Gamliel pour vérifier est-ce qu'il est majeur ou pas. Parce que le père, il a dit, mon fils, tu seras nazir. Et alors, du coup, il se dit, attends, mais peut-être qu'il est déjà bar mitzvah. Ça veut dire quoi, peut-être qu'il est bar mitzvah ? Il a 13 ans et un jour, ça c'est sûr. Mais il n'avait pas de poils. Est-ce qu'il en a ou pas ? Il fallait faire une bidika. Alors, la bidika, elle était pour savoir s'il est bar mitzvah. S'il est bar mitzvah, donc le père, donc le fils n'est pas nazir. Rabbi aussi dit, je suis d'accord, l'histoire, elle a eu lieu, mais rien que je voudrais te corriger. En fait, ce que voulait vérifier Rabban Gamliel, c'est pas la présence de pilosité des 2 poils comme signe de puberté, c'était pas ça la recherche. La vérification que souhaitait le père, c'est que Rabban Gamliel interroge son fils et qu'il voit est-ce qu'il est conscient de ce qu'il dit, de la teneur des Nédarim. Est-ce que cet enfant-là maintenant, qui n'est pas encore bar mitzvah justement, et comme on l'a déjà dit, qu'un enfant, 1 an avant sa bar mitzvah, ish ki afli lindor neder, nazir le azir lachem, le afli moufle asamour le ish. Quand il est proche de l'âge de ish, de majorité, c'est 1 an avant la bar mitzvah. À ce moment-là, il faut voir est-ce qu'il est hacham, est-ce qu'il est mouflé, est-ce qu'il est capable de discernement, est-ce qu'il est capable de distinguer entre une chose et l'autre. Est-ce qu'il est conscient des Nédarim ? Si il est conscient, donc il est capable de Nédarim. Si le fils est capable de Nédarim, donc le père ne peut pas le rendre nazir. S'il n'est pas conscient de ce que représente et signifie un Néder, donc il est encore mineur. S'il est encore mineur, donc il est dans le réchoute de son père. Donc lorsque son père a dit « Mon fils, tu seras nazir », il le sera, car il est mineur. Alors c'est pour ça qu'il est amené chez Rabban Gamliel, pour voir, pour vérifier. Est-ce que l'enfant est conscient ou pas ? Alors on va attendre, vous allez voir la beauté de cette correspondance. La Gemara dit, Alors c'est possible. une seconde, Amarlo, Rabbi, al titzta'er lebodkeni, im katan ani, ehye bishvil abba, ve'im gadol ani, ehye bishvil atzmi. Écoutez ce qu'a dit Rabbi Hanina qui était encore tout jeune. Il va dire à Rabban Gamliel, Rabbi, ne te fatigue pas. Inutile de m'enquêter, inutile de me vérifier. D'une manière ou d'une autre, je suis nazir. Pourquoi ? Si je suis grand,
eh bien moi je prends sur moi l'engagement d'être nazir. Si je suis considéré comme majeur, eh bien maintenant je dis je veux être nazir. Et si je suis encore mineur, donc j'ai pas la capacité à devenir nazir moi-même, de par moi-même, eh bien je le suis de par mon père. Car mon père il a déjà dit que je suis nazir. Ahmad Rabban Gamliel ou Neshako al Rosho. Rabban Gamliel s'est levé, il a embrassé cet enfant sur sa tête. Et Amar, il a dit, Muftahani Bazé, Sheyemore Halacha Israël. Je suis sûr qu'il va devenir un grand Dayan. Amrou, Lo Hayu Yami Moatim, Ad Sheora Hora Israël. La Baraïta conclut en disant, et ce fut le cas, en effet, quelques années plus tard, cet enfant a grandi dans la Torah et c'est devenu un Moré Halachot Israël. Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons une chose, laquelle? C'est qu'il y a une mahloket, à savoir, qu'est-ce que devait vérifier Rabban Gamliel? Est-ce qu'il devait vérifier, est-ce qu'il était majeur par rapport au signe de puberté, donc bar mitzvah, ou bien vérifier est-ce qu'il avait atteint la Onat Nedarim? C'est quoi Onat Nedarim? Un an avant la bar mitzvah, s'il est conscient. Donc vous devez vérifier juste la conscience. Hein? Non, c'est sûr que non, puisqu'il est un an avant la bar mitzvah. Alors, quelle est la mahloket ici? C'est exactement la mahloket de Rabbi et Rabbi Yossi bar Yehuda. C'est-à-dire que le pouvoir du père, il s'arrête quand? Est-ce qu'il s'arrête à la bar mitzvah ou il s'arrête à Onat Nedarim? Rabbi, qu'est-ce qu'il avait dit? Ad bar mitzvah. Rabbi Yossi bar Yehuda dit Ad Onat Nedarim. Alors maintenant, c'est exactement le premier qui a dit pour vérifier s'il avait les deux poils ou pas, c'est-à-dire pour vérifier s'il est bar mitzvah. Ça correspond à qui? À Rabbi, qui a dit que jusqu'à la bar mitzvah, le père a le pouvoir de rendre son fils nazir. Et Rabbi Yossi bar Yehuda, lui qui avait dit que la limite, c'est quand? Jusqu'à quand le père il peut rendre son fils nazir? Ad Onat Nedarim. Eh bien, ça correspond à Rabbi Yossi. C'était qui avait parlé? Rabbi Yossi bar Yehuda? Eh bien, figurez-vous, incroyablement, il y a des versions qui, dans la Gemarot, qui disent ici Rabbi Yossi bar Yehuda. Et dans ce cas-là, c'est même pas à faire correspondre, c'est lui-même. C'est pas Rabbi Yossi bar Yehuda qui pense comme Rabbi Yossi. C'est lui-même ici, c'est lui qui parle. Rabbi Yossi bar Yehuda, fidèle à sa propre opinion, cohérent avec lui-même, qu'est-ce qu'il dit? Que jusqu'à quand le père peut interférer, il peut intervenir, ce n'est que Ad Onat Nedarim. Mais à partir de la Onat Nedarim, qu'est-ce que l'enfant devient? Autonome sur le plan Nedarim. Et par conséquent, le père ne peut pas lui imposer sa Nézirut. Il ne peut pas. Parce que ça y est, sur le plan Nedarim, Nézirut c'est un Neder. Sur le plan des Nedarim, le père peut intervenir tant qu'il est mineur. Mais dès qu'il devient majeur, il ne peut plus. Mais il s'appelle majeur pour les Nedarim déjà un an avant, s'il est conscient. Donc voilà, pour l'instant, on a déjà compris on a bien compris la correspondance entre cette baraïta et cette baraïta. Maintenant, la Gemara pose une question. Bish lama le Rabbi Yossi bar Yehuda de Amar ad sheyagia leonat nedarim hayinu de ka'amar im katan ani ehye bishvil abba veim gadol ani ehye bishvil atzmi ela le Rabbi de Amar ad sheyavi shete se'arot veim gadol ani ehye bishvil atzmi. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara pose une question par rapport à Rabbi. Encore Rabbi Yossi bar Yehuda, je comprends ce qu'il a dit. Cet enfant, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Rabban Gamliel, Rabbeinu, arrêtez de vous prendre la tête, ne vous angoissez pas, je serai nazir d'une manière ou d'une autre. Alors, d'après Rabbi Yossi bar Yehuda, quand il a dit Im Katan Ani,
ça veut dire que je n'ai pas encore atteint l'âge de Onat Nedarim, alors je serai nazir au nom de papa. C'est lui qui m'a rendu nazir. Et Ve'im Gadol Ani, c'est-à-dire que j'ai atteint la conscience des Nedarim, bien que je n'ai pas encore atteint l'âge de 13 ans, mais je peux devenir nazir par mon engagement personnel. Ok. Mais d'après Rabbi qui dit que le père, il peut rendre son fils nazir jusqu'à quand? Jusqu'à Chété Serarot, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de la bar mitzvah, mamash. C'est quoi bar mitzvah? 13 ans. Deux critères. Oui. L'âge de 13 ans plus Chété Serarot, les deux poils. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire? Il est en train de dire de deux choses l'une. Soit je suis nazir par mon père, soit je suis nazir par moi. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Vim Gadol Ani. Vim Gadol Ani Ehye Bishvil Atzmi. Qu'est-ce que ça veut dire Ehye Bishvil Atzmi? Par moi-même. Par moi-même. Comment il peut le faire? Si, un an avant Bar Mitzvah, s'il est conscient. Mais si son père l'avait rendu nazir, Mais on n'est pas sûr puisqu'on n'a pas vérifié qu'il avait bien. Quand? À quel moment? son père, quand est-ce qu'il avait rendu nazir? À l'âge S'il a atteint les 12 ans, alors s'il les a atteints 12 ans et un jour, c'est à partir de ce moment-là. Donc s'il les a atteints, c'est qu'il le père ne peut plus. Très bien. Alors, excellent. Alors, il m'a dit, c'est ça ce qu'il a voulu dire. Et la déamar, ehe bishvil abba, ehe bishvil atzmi. D'une manière ou d'une autre, je le serai, soit par papa, soit par moi-même. Soit il était conscient, ça prouve qu'il était conscient, très très conscient. La question ne se pose pas par le père. Pas du tout. Parce que c'est pas le père du tout, puisqu'il a Il était conscient. S'il n'est pas conscient. Alors maintenant, la Guémara pose la question, elle dit comme ça. Une nouvelle question. Il a dit au départ. Mais déjà, s'il pense comme ça, c'est qu'il est conscient à sa question. Une nouvelle question que la Guémara va poser à ce propos, elle va dire, comment est-ce que cet enfant va pouvoir apporter des corbanotes de Nézirut? Vous savez qu'à l'issue de la période de Nézirut, un nazir doit apporter 3 corbanotes. D'abord, un mouton en tant que rola, une brebis, une chèvre en tant que hatat, et un bélier en tant que shlamim. Ces corbanotes-là, c'est seulement si la personne était nazir. Si la personne était nazir, alors elle doit apporter, à l'issue de la Nézirut, des corbanotes. Mais maintenant, ce garçon-là, il va faire 30 jours, n'est-ce pas? Il va faire 30 jours de Nézirut. Et à la fin, il va apporter des corbanotes. Il était nazir par qui? Par son père, par lui? Écoutez la question de la Gemara. I aite shte se'arot me'ikara ka'im bin zirut dileh. Si l'enfant, au moment où il a dit « je serai nazir », il avait déjà 13 ans et un jour, plus les 2 poils, les shte se'arot de puberté, eh bien, en effet, c'est sûr que son engagement est valide, il sera nazir et il pourra apporter les corbanotes. C'est évident. Les bassof, ka'e bin zirut de avoua. Et si les poils, il les a eus qu'après, qu'à la fin, c'est-à-dire après que son père a dit « mon fils, tu seras nazir », et ce n'est que plus tard il a eu ses poils, alors c'est sûr qu'il sera nazir grâce à qui? Grâce à son père. Très bien. Le problème, « Ve'i aite bemitz'e maï ». Mais si, imaginons que c'était en plein milieu, c'est-à-dire, le papa a dit, par exemple, 2 semaines avant qu'il ait les poils, de signe de puberté, le père a dit « mon fils, tu seras nazir ». Il lui a dit ça quand? 2 semaines avant qu'il devienne bar mitzvah. Alors maintenant, cet enfant, comment il peut apporter des corbanotes à la fin de la Nézirut? Mais ce n'est pas possible. Pourquoi? Car la Nézirut de son père, elle dure combien de temps? 2 semaines. Pourquoi? Parce que dès que l'enfant est devenu bar mitzvah, il est majeur et il devient autonome et il sort du réchout de son père. Donc la Nézirut du père, elle ne peut avoir lieu que jusqu'à l'âge de la bar mitzvah du fils. Oui. Alors comment ce fils-là peut apporter des corbanotes de Nézirut? Mais on sait très bien qu'il n'y a pas de Nézirut pour moins de 30 jours. Une Nézirut qui est inférieure à une durée de 30 jours n'est pas considérée comme Nézirut. Alors si le père, par exemple,
il avait dit au fils que tu sois nazir. Il est devenu nazir. Et 2 semaines après, il a eu ses poils de puberté. Devenu bar mitzvah. D'accord? Alors, dès qu'il est devenu bar mitzvah, ça met fin à la nésiroute du père. Oui. Donc, il n'y a pas 30 jours. Non. Il peut pas. D'accord? Alors, Alors, comment est-ce que ce fils-là va pouvoir apporter des corbanotes à la fin de sa nésiroute? même qu'il a mis fin à Comment? sa désiroute, automatiquement il a changé de statut, donc ce statut lui permet d'apporter des corbanotes. Juste le contraire. Puisque ce garçon-là, Oui. il était nazir grâce à son père. Oui, Alors, son père, là, il a rendu nazir, mais il ne peut pas le rendre nazir pour quand il sera grand. Il ne peut le rendre nazir que lorsqu'il est petit, oui, n'est-ce pas? Alors, il était petit pendant combien de temps? 2 semaines. Alors, 2 semaines, ça suffit? Le soir d'une semaine, il est passé grand. À partir de Alors, là, quand il est grand, il n'est plus nazir. Puisqu'il est adulte. Mais on ne peut pas apporter des corbanotes après 2 semaines. Peut-être que pour le rhino, Il faut un mois. Il faut un mois. Alors, il y a une continuité dans la nation. Mais non, la nésiroute, elle ne peut pas continuer puisque le père n'a aucun pouvoir sur l'âge de la majorité. Il a dit, je le fais moi-même. D'accord? Mais il n'y a pas 2 semaines. Mais il n'y a pas un mois. C'est perdu, quoi. Il- 2 il- semaines je antérieures. fais c'est moi-même, perdu. je fais 2 semaines de C'est ça que plus. ça veut dire. Alors 2 semaines de plus. Ou soit un mois de plus, je fais un Comme mois et demi. l'envers. Ah, là vous rapprochez. Mais Très bien. comment- Alors regardez. Donc, je fais- Hani hale Rabbi Yossi bar Yehuda de Amar ad sheyagia leonat nedarim. Et là les Rabbi de Amar ad sheyavi shetese arot maïka lememar. Encore d'après Rabbi Yossi bar Yehuda, en effet, je peux comprendre qu'il peut avoir un mois quand il était jeune, puisqu'on a dit onat nedarim, c'était avant la bar mitzvah. Mais d'après Rabbi qui a dit que le père a le pouvoir de rendre son fils nazir jusqu'à la bar mitzvah. Imaginons que c'était 2 semaines avant la bar mitzvah. La bar mitzvah, elle arrive, elle fait sauter la nésiroute du père. Comment il va apporter les corbanotes? Amré, les rabbis, les katakanta, adiativ, dile, viativ de avoui. Selon Rabbi, ce garçon, il était obligé de faire 30 jours et 30 jours. C'est-à-dire avoir une nésiroute entière dans l'hypothèse que c'est sa nésiroute à lui, et une nésiroute entière dans l'hypothèse que c'est celle de son père. Donc en fait, c'est pas qu'il va faire 30 jours il apporte des corbanotes, 30 jours il apporte des corbanotes. Pas du tout. Une fois. Il fera 60 jours d'affilée. Et dans ces 60 jours d'affilée, on a la certitude d'avoir la période totale qui correspond à la nésiroute, que ce soit la nésiroute par le père ou que ce soit la nésiroute engagée par le fils. Dans tous les cas de figure, on a le minimum de 30 En jours. plus des 2 Quand c'est semaines. les En plus des 2 de semaines. rhino. Non, c'est inclus. Ça inclut les 2 semaines. Il continue les 30 premiers jours de 2 semaines qu'il a commencé, plus 30 jours. Exactement. Quand c'est une Comme ça, on est tranquille, on est sûr qu'il a la totalité de la période. Quand c'est une Il a du père porté pour des Bruchim tihiou. Quand c'est une